qu'une promesse, une disposition que Dieu a donnée et qu'il a antérieurement confirmée ne peut plus être annulée. Question, est-ce que Dieu a institué en Genèse chapitre 1 verset 28 le principe de la procréation comme mode de naissance des êtres humains sur la terre? Oui. Est-ce qu'il l'a réitéré? Oh que oui, plutôt beaucoup de fois qu'une, et notamment par n'importe qui. Il l'a fait à Abraham dans Genèse 17, les versets 4 à 7, à l'occasion de l'alliance qu'il a entendu nouer avec ce dernier, alliance par laquelle les familles humaines de la terre, les nations de la terre ont droit au salut du véritable Christ, au salut christique. Pas chrétien, hein. Chrétien c'est pour Christian, c'est pour leur faux Christ, c'est pour l'antichrist, christique, pour le véritable Christ. Donc Galates 3, 17 interdit à cet ange de tenir les propos qu'il ose tenir à la jeune fille. Romains 11, 29 également lui en fait l'interdiction en disant la chose suivante. Dieu ne se repent pas de son appel. Est-ce que Dieu a donné un appel à Abraham? Oui. Est-ce qu'il a confirmé avec Abraham, à Abraham et après Abraham, la promesse dans laquelle il dit qu'il va le rendre fécond à l'infini et que des rois vont sortir de ses reins? Oui, il l'a fait. Il l'a fait par exemple dans Genèse chapitre 35, versets 10 à verset 12. Oui, il l'a fait à David. C'est ce dont Pierre rend compte dans Actes chapitre 2, verset 30. Ou Hébreux chapitre 7, verset 14. Il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda. Ou encore Paul dans Romains 9, verset 5. Les promesses, virgule, les patriarches de Christ est sorti selon la chair. Ou encore Actes chapitre 13, verset 23. C'est de la postérité de David que Dieu a suscité selon sa promesse un sauveur pour Israël. On peut continuer la liste. Elle est presque interminable. En fait, la totalité des prophéties messianiques, à l'unisson, en osmose, dans une parfaite symphonie, affirment rigoureusement la même chose sur ce point que cet ange, dénommé Gabriel, a foulé aux pieds en jouant les ignares pour mieux ruser et tromper sa proie, en l'occurrence une jeune fille dénommée Marie. D'ailleurs, il a réussi son coup. Donc, rien n'est impossible à Dieu n'est pas opposable. D'autant que le véritable Christ, à son arrivée sur la terre, il a voulu mettre les choses au clair, hein, tout de suite, d'emblée. Matthieu chapitre 5, verset 17. Croyez surtout pas que je suis venu abolir la loi et les prophètes. Non, 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 non. Je suis venu au contraire accomplir la loi et les prophètes. Donc il n'est pas venu violer la procréation. Donc il n'est pas venu fouler aux pieds la loi et les prophètes. Mais les prophètes ont tous dit, je l'indiquais tantôt, toutes les prophéties messianiques convergent, correspondent, s'alignent, sont en osmose et en parfaite symphonie pour dire nous avons d'autres exposés où ce sujet a été traité de fond en comble et encore une fois nous réservons à ceux qui nous font et qui nous feront l'honneur de nous rejoindre dans la dynamique, dans la mouvance Christic Hope, soit pour eux-mêmes, soit pour repercuter, représenter cette mouvance dans leur ville, dans leur région, dans leur langue. En réalité, nous allons beaucoup plus loin en actionnant avec eux un accompagnement qui est un accompagnement de formation et de transformation. C'était une parenthèse. Verset 38, le dernier verset, qui est donc le verset de clôture de Luc chapitre 1, sur ce sujet de la généalogie, du mensonge. Donc le cinquième, le premier mensonge, c'est verset 32, David est appelé père d'un enfant
qui n'a pas eu pour père, qui n'a même pas de père biologique et qui n'en a de toute façon pas dans la maison de David à fortiori. Le verset 33, l'ange, le menteur patenté, incurable et pathologique, vient raconter à cette jeune fille dénommée Marie que son fils, que son enfant sera établi à perpétuité. C'est-à-dire qu'il garantit donc éternellement, quoi, en gros, ce que seul le véritable Christ peut revendiquer. On voit bien l'intention de substituer le véritable par ce fake, par ce faux, par cet antichrist. Lorsque la jeune fille s'interroge, mais comment est-ce que ça va se dérouler? Parce que les conditions ne sont pas réunies compte tenu de la procréation et des Écritures que j'ai pu lire, eh bien, l'ange enchaîne, il va toujours plus loin dans les mensonges, encore gros, toujours beaucoup plus gros, comme si plus c'était gros et plus, en fait, on en est tellement sidéré qu'on n'ose même plus imaginer que cela puisse être faux. Et je crois que cet état de sidération a plongé des hommes et des femmes pendant près de 19 siècles dans un long sommeil auquel nous tentons, par la grâce de Dieu, par le privilège de sa providence, de mettre fin, avec notamment cette révélation et les autres que vous avez le loisir de découvrir en nous faisant l'honneur de les suivre et de nous rejoindre. Donc, troisième mensonge, c'est l'entourloupe qui fait rentrer Élisabeth pour dire elle est déjà à 6 mois de grossesse. Bah oui, mais c'est quoi le rapport? Aucun rapport. Donc c'était juste une diversion, une digression pour l'enfumer afin de mieux l'entuber. Ça n'a aucun rapport. Parfait hors sujet, cheveux dans la soupe, à mettre à la poubelle. Et lorsque nous parlons de poubelle, vous comprendrez mieux bientôt. Parce qu'il ne s'agit pas d'une poubelle à jeter, puisque c'est un flagrant délit. Nous n'aurions pas ces versets, vous verrez qu'on aurait été bien malheureux. En fait, c'est une bonne nouvelle. En cela, les Écritures sont fiables, dignes de foi. Malheureusement, le verset 38, donc le 5e mensonge, c'est le fait de dire que, je voudrais récapituler, le premier mensonge, Père David est le Père, ce qui est faux, puisque Joseph n'a pas connu cette Marie-là. Deuxième mensonge, il va s'asseoir sur le trône, Dieu va lui donner le trône de David perpétuellement. Non, c'est une prérogative qui incombe exclusivement au véritable Christ, au Messie. Celui-ci n'en est pas. Troisième mensonge, lorsque on lui pose la question, il botte en touche avec donc la divagation dans Élisabeth. Quatrième mensonge, il dit que l'enfant sera saint, alors qu'il ne peut être qu'innocent, et que cet enfant arriverait par une forme de relation qu'il ne... Voilà, il dit que Marie sera couverte par le Saint-Esprit. On ne sait pas de qui il parle. Apparemment, cet ange est vraiment dans une inflation irréfragable. Et nous avons donc le dernier, après l'épisode d'Élisabeth, c'est que cet ange lui explique que rien n'est impossible à Dieu, comme s'il voulait prétendre que Dieu userait et abuserait sa souveraineté pour violer et transgresser sa propre parole. Nous avons vu que Matthieu 5, 17, d'emblée le véritable Christ a expliqué qu'il n'est pas venu pour abolir la loi et les prophètes, mais bien au contraire, pour les accomplir. Malheureusement donc, verset 38, Marie fait allégeance, se soumet en disant qu'il me soit fait selon la volonté du Seigneur. Ce verset est la preuve indiscutable que cette Marie-là n'est pas la Marie qui est la mère du véritable Christ, puisque pour la simple raison, c'est très très simple, la mère du véritable Christ n'a pas été confrontée à un esprit, à la naissance d'un monstre. En fait, elle a accouché un homme normal, comme nous allons d'ailleurs le voir, on l'a déjà évoqué. Paul dit de cet homme, de ce Jésus-Christ qu'il prêche, il dit il a paru comme un simple homme. Deutéronome chapitre 18 verset 15 dit qu'il est un prophète comme Moïse. Moïse qui a été procréé, qui a 2 parents. Exactement comme le véritable Messie. 2 parents, c'est dans Exode chapitre 2.
versets 1 et 2. Moïse qui est un homme normal. Ça, c'est Exode chapitre 4, verset 10. Le véritable Christ a 2 parents. Cela est écrit. Philippe en témoigne à Nathanaël en disant « Nous avons trouvé celui dont Moïse et les prophètes ont écrit, Jésus-Christ, fils de Joseph. » Point. Le même Luc, chapitre 3, pour que vous voyez bien qu'en fait, des versets 26 au verset 38 de Luc, en fait, il s'agit simplement d'une falsification que Dieu a tenu à garder telle qu'elle pour les raisons que nous allons vous dévoiler, vous révéler, et qui sont des raisons, en fait, qui se trouvent dans la Bible. C'est en ça que la Bible, c'est réellement quelque chose de fiable, qui est digne d'être prise pour ce qu'elle est, c'est-à-dire la norme suprême lorsque nous parlons d'éternité et le royaume des cieux. Donc, la mère du véritable Christ ne peut pas être cette Marie qui finalement a accouché d'un monstre, d'un hybride, partiellement femme et partiellement esprit, ayant pour père un esprit et n'ayant aucun père biologique terrestre, naturel, étant émasculé et efféminé, émasculé parce qu'il n'a pas reçu la semence d'un mâle, d'un géniteur mâle, qui seul est en mesure de contribuer, de cotiser le chromosome Y qui fait qu'un enfant soit un garçon plutôt qu'une fille. En termes de genre, la météo du genre dans l'humanité n'est pas définie par la mère, par la génitrice féminine ou femelle, elle est définie exclusivement par le géniteur mâle, puisque le géniteur mâle peut fournir le chromosome Y et le genre de l'enfant, du bébé à naître sera masculin, garçon, et s'il fournit au contraire le chromosome X, puisque la mère fournit toujours le chromosome X pour la 23e paire de chromosomes, la paire dite sexuelle, au contraire des 22 autres paires qui sont appelées habituellement des autosomes. Donc cette paire sexuelle, lorsqu'elle donne X de la mère et X de l'homme, ça forme un être humain de genre féminin, qu'on appelle d'ailleurs, remarquez-le bien, qu'on appelle non pas fille de femme, c'est une expression qu'on n'a pas dans les Écritures, c'est plutôt fille d'homme. On peut trouver cette référence par exemple dans Genèse chapitre 6, en ces versets 2 et 4 par exemple. On parle de fille d'homme. Pourquoi? Parce que d'une part, c'est l'homme qui définit la météo du genre pour déterminer si le bébé à naître sera un garçon ou plutôt une fille, et d'autre part parce que même la généalogie dans la Bible est patrilinéaire, c'est-à-dire ne se définit qu'en lien exclusif avec la tribu du géniteur mâle. Il n'existe parmi tous les hommes de Dieu que les Écritures nous offrent de connaître, de côtoyer, de lire, de fréquenter, ni parmi aucune des femmes de Dieu que la Bible nous offre de connaître, de découvrir, il n'en existe pas un seul dont la généalogie, la tribu, ait été fixée, définie, déterminée en lien avec sa mère, avec sa génitrice, femelle ou féminine. Et là est la transition vers le 6e mensonge que nous retrouvons cette fois-là dans Matthieu chapitre 1, en son verset 16.